Great debut for Zaire Kalilov, teeing off. À 8 ans, il faisait son premier combat en boxe thaï. À 21 ans, il totalisait déjà plus de 300 combats dans la discipline. Depuis qu'il a décidé de conquérir le monde, disons simplement qu'il a terrifié tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre. Son nom sonne déjà comme un coup de tibia contre un poteau en fer. C'est l'histoire de Rodtang, et c'est tout de suite. Issu d'une famille très modeste du sud de la Thaïlande, Rodtang et ses 9 frères et sœurs vivaient sur une petite parcelle de terrain tout juste suffisante pour que leurs parents aient pu y construire une maison. Pour subvenir comme ils le pouvaient aux besoins de leur progéniture, les parents travaillaient dans des plantations d'arbres à caoutchouc. Bon alors niveau droit du travail et pour espérer un traitement équitable et des paiements garantis, vous pouvez bien sûr aller vous brosser. Et comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation, les enfants sont mis à contribution dès leur plus jeune âge pour aider la famille à s'en sortir. Et comme c'est communément le cas en Thaïlande pour les jeunes garçons, un des moyens de participer et de ramener une maigre compensation, c'est de participer à des combats en Muay Thai. À 8 ans, Rodtang fait son premier combat de Muay Thai lors d'une foire du temple dans un village voisin du sien. Et rapidement, malgré la tragédie de la situation l'ayant poussé à monter sur un ring, le jeune Thaïlandais se rend compte que ce ne sera pas autant un fardeau qu'il ne l'avait craint au départ. J'ai adoré et j'ai tout de suite su que je voulais faire du Muay Thai mon métier, raconte-t-il. Alors il enchaîne les combats le plus possible, dès qu'il en a l'opportunité et n'importe où. Et après 6 ans à ce rythme effréné, il fait son baluchon et il décide de partir pour Bangkok, la capitale. Là-bas, il est recruté par le célèbre Jitmunyong Gym, au nord de Bangkok, et là, il découvre un centre d'entraînement quasi neuf, incroyablement mieux équipé que ce qu'il n'avait connu jusqu'alors en province. Bon par contre, comme ses entraîneurs en sont témoins, le talent dégouline de partout chez le jeune Rodtang, mais si on veut commencer à parler rapidement de devenir pro et d'aller chercher les sommets du sport, il va falloir aussi mettre un coup d'accélérateur sur la préparation. Alors on passe à 6 heures d'entraînement éreintant par jour, de la technique, du physique, courir, frapper, clincher, c'est exténuant et mentalement incroyablement difficile, mais c'est son lot quotidien comme celui de tous les autres. Et alors là, loin de ses parents, loin de ses frères et sœurs, la pression, les blessures, les combats, les entraînements, il passera des moments extrêmement difficiles, mais les mots et la présence du maître des lieux, Chuan Jitmunyong, l'aideront toujours à se relever et à se dépasser lorsqu'il rencontrera ces moments difficiles. Et finalement, tout ça paiera, puisqu'il deviendra double champion du Omnoi Stadium, l'un des 3 plus prestigieux stades en Thaïlande. Et là, comme on utilise l'adverbe « finalement », vous vous dites « super, c'était une histoire incroyable d'un vétéran incroyable, il a bien mérité une retraite sous les cocotiers ». Mais sauf qu'en fait, à ce moment-là, il n'a encore que 21 ans. À 21 ans, il est vétéran de plus de 300 combats en Muay Thai, ce qui, même pour la Thaïlande, est phénoménal. Et puisqu'il lui fallait un nouvel objectif pour lui et son écurie des Jitmunyong qu'il représente fièrement, il était temps de voir encore plus grand et de partir à la conquête du monde. La planète des sports de combat allait donc découvrir une machine de guerre dans le sens le plus littéral du terme. Indestructible, increvable, mentalement insubmersible, techniquement délectable, vous allez comprendre pourquoi il tient parfois plus de la machine en métal que de l'humain. Et c'est vraiment pas une hyperbole, vous allez voir. Son run au ONE FC sera une destruction sans pitié des meilleurs kickboxers de la planète à son poids. Invaincus dans l'organisation, les highlights complètement fous de ces moments berserkers feront le tour du monde. Le mot est passé, pour mettre KO Rodtang, il faudra un lance-roquette. Encaissant les coups avec une facilité et un dédain incompréhensibles, il se permet même régulièrement d'offrir son menton à l'adversaire pour l'encourager à tenter sa chance directement. Et alors on prend quelques petites secondes pour remercier le ONE FC justement de sponsoriser cette vidéo et d'autoriser l'utilisation de leurs images. Leur émission The Apprentice a tout explosé, d'ailleurs à tel point que ça a été racheté par Netflix. Alors le principe, c'est un genre de Squid Game du business où les participants se la mettent en mode deathmatch sur des challenges physiques et des challenges intellectuels où tu dois faire des business plans, des stratégies, des exposés et tout pour devenir le protégé du boss du ONE FC, Chatri Sitodong. Et vous pouvez aller regarder la première saison déjà disponible sur Netflix. Mais revenons-en à notre Terminator thaïlandais. Le seul moyen de battre Rodtang, en fait, c'est de le dominer techniquement. Parce que comme vous l'aurez compris, le mettre hors d'état de nuire, c'est quasiment une chose impossible. Mais il faut vraiment faire partie de l'élite des combattants mondiaux pour y parvenir. Alors il y a quelques combattants en Thaïlande qui y sont arrivés, dans des combats d'un niveau exceptionnel évidemment. Et pour ce qui est des étrangers à la Thaïlande, il y a uniquement que le prodige japonais Tenshin Nasukawa qui y sera parvenu. Et encore après un combat où, après avoir dominé les premiers rounds, il sera tellement dans l'incompréhension face à la résistance de Rodtang qu'il sera obligé d'utiliser toutes sortes de filouteries à la fin du combat pour gagner un petit peu de temps et récupérer. Aujourd'hui, on s'inquiète presque un petit peu du futur de la jeune superstar et on en viendrait à espérer qu'il arrête juste tout simplement ses démonstrations de force. À 24 ans,
il encaisse parfois volontairement des coups d'une puissance phénoménale puisque ce sont en face des athlètes professionnels. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, et depuis qu'il atteint sa forme finale, puisqu'il a été mis KO, mais c'était en 2013 alors qu'il avait 15 ans, plus personne n'a été capable de le mettre hors d'état de nuire. Voilà, c'était l'histoire de Rodtang Jitmuangnyong. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément, et à vous abonner à la chaîne. Et puis dites-nous sur qui vous voudriez qu'on fasse des anecdotes express ou des anecdotes tout court du père Rusty. Et puis on se mettra au charbon. À bientôt sur la sueur. Bye.